Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors donc nous sommes toujours à Popoyo, il y a beaucoup de vent donc j'espère que le son ça ira. J'ai mis le micro mais on ne sait jamais quand il y a beaucoup de vent. Donc nous sommes toujours à Popoyo, on est au bord de la piscine. On va dire qu'on est complètement perdu sur ce qu'on doit faire en fait. Il y a encore, en fait les choses évoluent tellement vite, même nous en fait notre réflexion évolue aussi de jour en jour. Ce qui se passe c'est qu'il y a de nombreux voyageurs, donc comme nous, on est forcément en lien tous ensemble, tous les voyageurs au long cours sur le continent américain et puis même ailleurs. Et ce qui se passe c'est que de nombreux voyageurs ont décidé de rentrer en Europe. Notamment les deux familles qui sont devenues nos amis en fait, les Almériques et les Blabla-To-America. Donc eux ils étaient en Colombie et ils sont là ça y est, ils sont sur le sol français, ils sont rentrés à Paris. Et donc ben, forcément plus on discute avec d'autres voyageurs, plus on se pose de questions. On était parti du principe qu'on allait rester ici, attendre et voir comment la situation allait évoluer. Sauf que voilà, forcément on écoute aussi d'autres personnes qui sont dans la même situation que nous et donc, voilà, qui craignent un peu en fait que la situation dégénère sur le continent d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Donc voilà, on est complètement dans le flou, donc je pense qu'on va tourner cette vidéo sur 2-3 jours, donc peut-être qu'à la fin de la vidéo on aura soit une réponse ou pas, enfin je ne sais pas, on est complètement perdu. Donc pour vous résumer la situation si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, donc nous sommes coincés au Nicaragua, les frontières terrestres sont fermées et il faut savoir qu'il n'y a pas de possibilité de shipper notre véhicule depuis le Nicaragua. Donc shipper le véhicule ça veut dire le remettre sur un bateau pour qu'il puisse rentrer en Europe. Pour ne rien vous cacher, on n'a pas du tout envie de laisser notre véhicule ici, d'autant plus qu'il n'y a pas vraiment de storage très sécurisé au Nicaragua. Donc l'idéal pour nous, ce serait que dans les semaines à venir, les frontières terrestres réouvrent et qu'on puisse rejoindre soit le Mexique, soit le Panama. Donc dans ces deux pays, il y a possibilité de shipper notre véhicule. Je pense que notre plan initial d'aller aux États-Unis, à mon avis, tombe à l'eau malheureusement. Je pense qu'on ne pourra pas découvrir le Texas, la Louisiane, le Mississippi. Voilà, ce sera pour un autre voyage. Donc là en fait l'idée ce serait de pouvoir rentrer tous ensemble avec Mani. Quand on ne sait pas, pour l'instant on se sent en sécurité ici. Maintenant voilà, on ne connaît pas le pays, on ne sait pas du tout comment les choses peuvent évoluer, on ne connaît pas les soins de santé ici non plus. Donc voilà, on est vraiment complètement perdu et on discute énormément de ça avec Cédric. C'est quand même assez anxiogène le fait d'être loin de chez soi et de ne pas savoir comment faire pour rentrer. Donc voilà, on ne sait pas pour l'instant, on attend, donc on est toujours à Popoyo, l'endroit est cool, mais voilà, on ne bouge pas d'ici pour l'instant et puis on attend. Voilà, on vous donnera des nouvelles dès que nous on saura ce qu'on doit faire. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes la Ambis Family. Je suis Jennifer et mon mari Cédric. Nous avons décidé de découvrir le continent américain avec nos deux filles, Violette 3 ans et Julia 12 ans, à bord de notre camping-car 4x4. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir la suite de nos aventures. Vas-y, saute.
après la piscine, le réconfort, Ced est en train de nous préparer des smoothies. Donc ça va être quoi, Chou? Ananas orange? Ouais. Cool. Ananas orange. Miam miam, c'est parti. Deuxième étape, les oranges. Ça va être bien frais, ça va faire du bien. On pourra ajouter des glaçons en fait. Ok, c'est parti. C'est pas grave, c'est qu'il y a des morceaux un peu coincés, il suffit de tourner un peu. Alors, il est comment ce jus? Ah bah, il est plutôt bon. Ouais, c'est vrai, il est délicieux, c'est bien frais, ça fait du bien. Les oranges sont bonnes, et l'ananas aussi. Coucou tout le monde. Alors après avoir fait les petits smoothies ananas orange, ben Cédric a eu une bonne idée. Comme on a le temps, là on va faire des mousses au chocolat. Donc on a trouvé la recette sur l'Instagram de Nicook. Je vous mets le lien de son Instagram en barre d'infos. Il a toujours plein de bonnes idées, il a une chaîne YouTube aussi, je vous mets aussi la chaîne YouTube en barre d'infos, donc c'est bien, on s'inspire pas mal de ses recettes. Et donc c'est une recette de mousse au chocolat hyper facile, donc 200 g de chocolat, 6 blancs d'œufs et une pincée de sel. Et c'est tout. Donc là on va faire fondre, je suis en train de faire fondre le chocolat au bain-marie. Donc c'est le reste de chocolat Oreo qu'on avait utilisé, enfin que Joe avait utilisé pour son gâteau. Et en fait j'avais apporté ça, je l'ai encore jamais utilisé, donc ça va être l'occasion. Donc c'est je sais plus comment ils l'appellent chez Tupperware, c'est assez connu, puis c'est pour monter les blancs en neige, donc ça va être facile. Et c'est l'occasion au moins de prouver à Ced que j'ai bien fait de la nuit. C'est parti. Alors c'est parti, donc on va monter les blancs en neige. Donc Nico qui disait qu'il fallait qu'il soit bien mousseux, donc pas trop ferme. Ouais, je pense que c'est bien. Je laisse comme ça. On a une petite crevette qui vient de s'endormir. Ça lui arrive vraiment très rarement maintenant de faire des siestes. Et là, elle est allée se poser toute seule dans son lit. C'est qu'elle en avait besoin. Voilà, on a fini les mousses au chocolat. Oups. Donc elles sont juste là. Ça a été un petit peu difficile parce que le chocolat, en fait, il y a des morceaux d'Oreo à l'intérieur. Du coup, pour les faire fondre, c'était un peu compliqué. Et puis aussi, le blanc en neige, il fait tellement chaud que ça retombait vraiment très vite. Mais je pense que ça va être plutôt bon. Salut à tous. Alors voilà, en fait, j'ai repris le véhicule qu'on nous avait loué la dernière fois. Ils me l'ont prêté. Et donc là, je vais juste au petit village qui est juste à côté du camping, enfin de l'hôtel où on est. Pour aller chercher 2-3 petites choses, de l'eau, de la crème solaire, éventuellement quelques légumes. Voilà, on va voir un peu ce qu'on peut trouver, mais juste faire un petit appoint de course là, pas très loin. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors on vient de prendre le petit déj. Ced ce matin nous a fait du pain perdu. C'était trop bon. Ce qui est cool avec ce confinement, c'est que Ced, qui d'habitude ne cuisine jamais, nous prépare des petits déjeuners. Donc ça, c'est chouette. Il nous prépare des pancakes, il nous prépare du pain perdu. Et donc là, il y a, je ne sais pas si vous allez voir, moi il y a la moustiquaire. Tu peux ouvrir, Ced, s'il te plaît? Il y a le propriétaire là-bas de l'hôtel qui est en train de travailler. Et donc Ced avait déjà discuté avec lui en lui disant que nous, tant qu'on était posés là, on pouvait l'aider. Enfin, en tout cas, Cédric pouvait l'aider sans problème. Donc voilà, là il va aller lui proposer son aide, il va aller travailler un petit peu aujourd'hui avec lui. C'est normal, il est super gentil, il nous accueille sur son terrain. Ah, regardez nos amis les biquettes, elles arrivent. Il nous accueille sur son terrain, on paye que 10 $ avec le wifi et la piscine, donc franchement c'est pas très cher. Donc voilà, Cédric va aller l'aider à travailler un petit peu. Bon allez, c'est parti maintenant pour la piscine. Il fait vraiment très chaud. D'habitude on essaye, on attend en fait qu'il fasse un petit peu moins chaud pendant les heures les plus chaudes en tout cas de la journée. On essaie de ne pas aller à la piscine. Mais là aujourd'hui il fait quand même vraiment particulièrement chaud.
Donc c'est parti. Allez, vas-y. Et puis on va vous reprendre après pour vous expliquer un petit peu où on en est dans notre réflexion. Donc en fait Ced a aidé très peu le monsieur tout à l'heure parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Donc en fait il a décidé d'arrêter. Donc pas Cédric, hein, le propriétaire. Et donc ils vont reprendre tout à l'heure en fin de journée. C'est parti. Attends, on va s'échanger les places alors. Allez les filles, c'est parti. Donc moi je les filme d'ici et Ced les filme avec la GoPro. C'est vraiment chouette parce que maintenant, enfin, depuis que Violette sait très bien nager, en tout cas maintenant elle se débrouille complètement toute seule, elle saute, elle fait des longueurs de piscine, enfin voilà, elle sait nager, même si la nage est encore un peu particulière, mais en tout cas elle sait nager. Et donc depuis ce moment-là, elle s'amuse beaucoup plus forcément à la piscine. Donc elle réclame tout le temps de venir à la piscine, elle s'éclate. Vous voyez là par exemple, elle adore sauter au-dessus de la tête de son papa. Et donc ouais, ça c'est chouette parce que du coup on passe des super bons moments tous ensemble maintenant qu'elle se débrouille vraiment très bien toute seule. Ça c'est chouette. Allez Joujou, vas-y. J'ai trop peur. Ouais. Et on a nos copines les biquettes qui sont venues nous faire un petit coucou au bord de la piscine. Des cocottes. Il y a un petit là. Il est encore petit celui-là. Ah, elles s'en vont. Bye bye les biquettes. Coucou tout le monde. Salut à tous. Alors on vous reprend, donc les filles sont à la piscine pour vous expliquer donc un peu la suite de notre réflexion. Donc en fait je leur avais expliqué il y a 2 jours qu'on était à nouveau un peu perdus. Ouais. On ne savait pas trop quoi faire. Ouais, c'est vrai qu'on a pas mal réfléchi, étant donné qu'il y avait quand même beaucoup de voyageurs qu'on connaissait, enfin qu'on connaît, qui ont quitté en fait, qui ont un peu laissé leur camping-car là où ils étaient. Ils ont trouvé des storage pour pouvoir parquer le véhicule et ils ont repris un peu tous des vols vers l'Europe. Donc en plus de ça, on sait que les vols vers l'Europe dans les prochaines semaines, ça risque d'être terminé en fait. Donc ouais, c'est un peu les derniers jours là où potentiellement on pouvait rentrer. Voilà, donc il y a c'est certains ça. pays, Des vols de rapatriement se font, on va dire, maintenant. cette semaine-ci quoi. Ouais. Déjà par exemple au Costa Rica, je sais qu'à partir du 30 mars, il n'y aura plus du tout de vol. Ouais. Donc voilà, typiquement la Colombie, je pense que c'était à peu près la même chose. On sait que les amis qui sont repartis ont pris l'avant-dernier ou le dernier vol qui avait de rapatriement vers l'Europe. Donc c'est vrai que là la question elle se posait quand même de se dire ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rentre quand même définitivement en Europe et on laisse Manille, ou alors on prend le risque peut-être de prolonger ici et de se dire que ok, pendant peut-être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, on n'aura plus de vol vers l'Europe et donc on n'aura plus la possibilité de rentrer. Et en fait, on a, toi, tu as envoyé sur les réseaux, sur le WhatsApp. On a un groupe WhatsApp avec plusieurs, on est beaucoup, à mon avis, on est bien une trentaine de familles de voyageurs. Donc sur un groupe WhatsApp, on est un peu éparpillés partout sur le continent américain, mais surtout en Amérique centrale et en Amérique du Nord. Et donc en fait j'ai renvoyé un petit message en disant ok, parce qu'en fait tous les derniers messages qu'on recevait sur ce groupe c'était tous les gens en fait qui repartaient en Europe et donc ouais. J'ai dit ok, qui est toujours là, qui a décidé de rester. Ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là tu te sens un peu on a un peu peur de ne pas prendre la bonne décision. Voilà, on avait un peu l'impression d'être en disant on est les seuls à rester. Voilà. Après nous on reste aussi parce qu'on veut pas laisser le véhicule au Nicaragua et jusqu'à présent on n'a pas trouvé d'endroit qui était suffisamment sûr que pour laisser Manille. Donc c'était ça aussi qui faisait qu'on n'avait pas non plus envie de rentrer. Et donc c'est vrai qu'on se disait mais en fait on est peut-être les seuls quand même à pas prendre le dernier avion et à pas se dire ok, qu'est-ce qu'on se barre, et comme ça on est en Europe, on est en sécurité. Et finalement, en sachant que notre envie à nous quand même, l'envie profonde,
c'était de rester. On n'avait quand même pas l'impression que c'était le bon moment. Alors bien sûr, je ne juge absolument pas tous ceux qui sont repartis, tous les voyageurs. Je pense que chacun fait en connaissance de cause et surtout par rapport à ses sentiments, ses craintes, ses envies. Donc je comprends tout à fait que certains voyageurs aient eu envie de repartir. Mais nous, notre analyse de la situation, c'est que c'était pas forcément le meilleur moment pour prendre 3 avions, attendre dans des aéroports, dans des avions et arriver en Belgique, être confiné en Belgique dans une situation en Europe où c'est quand même vraiment très très tendu. Donc ça, c'était notre envie à nous, mais on était un peu quand même stressés en fait de voir tous les voyageurs repartir les uns après les autres. Et donc j'ai envoyé ce petit message sur le groupe WhatsApp. Et en fait là, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de voyageurs qui avaient décidé de faire comme nous. Donc ça nous a aussi un peu rassurés. Donc il n'y en a plus au Nicaragua, je pense, mais il y a plusieurs familles au Panama, au Costa Rica, au Guatemala, au Mexique, aux États-Unis. Donc voilà, on est loin d'être les seuls à avoir choisi de rester. Ça nous a quand même rassurés, conforté dans notre idée. Voilà. Et on avait à l'époque, au début quand la crise a commencé, en Europe en tout cas, on avait une option, c'était de se dire ok, si ça dégénère vraiment ici et puis qu'on sent vraiment qu'au niveau sécurité ou autre on a besoin de s'isoler, en fait on a toujours l'option de peut-être se trouver une maison pour y passer le temps qu'il faudra entre guillemets pour éventuellement que ça se calme et puis pouvoir poursuivre le voyage. Et on a été aussi confortés dans cette idée parce que plusieurs voyageurs ont fait ce choix. Donc ils ont décidé de se poser dans des maisons ou dans des appartements pendant généralement 1 mois, le temps de laisser un peu décanter les choses et de voir, de réévaluer en fait la situation dans 1 mois. On ne dit pas que dans 1 mois tout sera réglé, mais en tout cas on réévaluera la situation dans 1 mois. On aura d'autres paramètres pour effectivement réévaluer et peut-être choisir de nouvelles options et voir de trouver peut-être d'autres solutions aussi pour le véhicule, pour le passage de certaines frontières. Et donc c'est ce qu'on a choisi en fait. Donc on a choisi de louer une maison, une super belle maison. Je pense qu'on va y être trop bien. Vous verrez tout ça dans les prochaines vidéos. Donc on y sera seulement dans 1 semaine. On s'est dit que là on n'était pas encore... On n'avait pas encore besoin tout de suite. C'est ça. Donc on est bien ici quand même. On est bien, on ne se tape pas encore dessus, on s'entend tous bien, on ne se dispute pas. Donc voilà. Donc on reste encore 1 semaine ici et on a loué à partir du 3 avril. Donc c'est la veille de mon anniversaire. On voulait déjà être dans la maison pour mon anniversaire pour pouvoir en profiter. Et jusqu'au 1er mai, en fait, on y reste 4 semaines. Enfin, en tout cas, on a réservé pour 4 semaines. Et dans 4 semaines, enfin, du coup, dans 5 semaines, on réévaluera la situation et puis on verra où on en est. Si certaines frontières ont réouvert, voilà, l'idée, c'est de pouvoir, à un moment donné, rejoindre un pays avec un port pour pouvoir remettre notre véhicule sur un bateau cargo pour pouvoir le ramener en Europe. Voilà, donc les vidéos ici, je suis désolée, elles sont toutes un peu semblables, on est au même endroit, mais aussi vous avez comme ça des nouvelles fraîches de nous, de nos réflexions. Donc voilà, là on va encore profiter un peu de la piscine cet après-midi, on ira sans doute se balader un peu sur la plage, je vous ferai quelques images à nouveau de la plage et puis on conclura la vidéo à ce moment-là. Voilà. Donc on vous reprend tout à l'heure. Ouais, à toutes. À toutes. Ok, alors en fait je vais marcher toute seule sur la plage. Ils ont envie de rester à la piscine. Hop, vous voyez là le petit mini bar-restaurant à côté du campeur. Donc ils ont envie de rester un petit moment à la piscine. Et moi j'avais envie d'aller me balader un peu sur la plage, donc je vous emmène avec moi. Bon, et donc vous voyez l'avantage ici, c'est que les plages sont absolument désertes. Donc comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, les seules personnes qu'on peut croiser, ce sont les surfeurs. Sinon, vous voyez, les plages sont complètement désertes. Donc ça, c'est vraiment appréciable. On sait qu'on ne prend pas de risque à venir se balader sur la plage, mais au contraire, on prend l'air de la mer. Ça fait vraiment du bien. J'espère que vous m'entendrez bien entre le bruit des vagues et le bruit du vent, malgré le micro. Donc en fait, la maison que nous avons louée se trouve en hauteur, en fait, sur une espèce de colline.
enfin privé en tout cas, j'ai du sable dans le visage. Si on n'y croise personne, on pourra du coup se permettre de se balader jusqu'à la plage, on verra. Sinon, vous verrez, la maison est absolument somptueuse. On a eu un bon prix étant donné que le tourisme est complètement à l'arrêt ici. Donc c'est un peu du donnant-donnant en fait. Hein. Les gens sont contents d'avoir quelqu'un et de limiter les frais. Et nous, on a un prix défiant toute concurrence. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Ça me fait vraiment plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux ici et aussi sur Instagram. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre, le lien est en barre d'infos. Et ici surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On vous fait de gros bisous. Il y a vraiment de plus en plus de vent. Peut-être que je vais devoir recommencer cette conclusion hein, si on n'entend rien. On vous fait de gros bisous. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo. Et on vous dit à très bientôt pour la suite de nos aventures.